Mes sœurs et mes frères, paix à vous. Mes sœurs, mes frères, les odeurs et arômes lactés ont été le plus souvent cités pour caractériser la viande de chevreau. En Congo, on appelle nkombo la chèvre ou le bouc, et mwana nkombo le chevreau ou le cabri. Mwana nkombo nsunga kwe tata nako mama kabakilayo. Cette expression nous rappelle que la tradition a pour vocation la transmission du savoir nécessaire au développement de la sagesse de la femme et de l'homme. Car les ancêtres ont dit, l'école de la sagesse a pour but de donner aux hommes et aux femmes une personnalité harmonieuse. Ne jamais agir en opposition avec les principes de la communauté dont nous sommes toutes et tous les véritables exemples. L'acceptation, l'écoute, l'assiduité, la ponctualité, le respect de serments. Mes sœurs, mes frères, comme nous le faisons pour notre maintien du corps charnel par les aliments, avons-nous adopté un programme d'alimentation équilibré de la méditation de nos enseignements? Il était une fois un concours d'entrée à l'école de la sagesse fut organisé. Seul le lièvre avait été admis à ce concours. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée. Nous vous souhaitons la bienvenue. D'un chant pour vous accueillir suivra un repas fraternel pour associer travail et plaisir. Écoutons le chant intitulé La voix du maître par Balabakimoko. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. Zuja tata zuja bakisi, zuja tata zuja bakisi, ngati bakutele mwana kusandi ntembe, zuja tata jeto jase mojena. En suivant la grande route, j'entendis un cri. En me retournant, j'aperçus le singe qui traversait la prairie. Il me désigna quelque chose du doigt, disait le lièvre. Je suivis du regard la direction de son doigt et je vis la chèvre, le bouc et le chevreau. Je commençai alors à observer le bouc. Le bouc a une odeur corporelle qui lui est propre. Il saute et boit l'urine de la chèvre, soulève la lèvre supérieure et tend la tête vers le ciel. Il fait la cour à la chèvre en se collant à elle, la pousse gentiment de la tête et tape le sol du pied. Ces odeurs chassent les mouches et les moustiques. La chèvre, quant à elle, colle le bouc et lui fait de gros câlins pleins d'amour. Elle réclame le bouc via un cri. Elle dégage une odeur
nettement moins forte que celle du bouc. Tout à coup, attirée par les odeurs, survint la lionne. Elle était très affamée. Le bouc lui dit: Je loue les êtres bien sensés comme vous. Puis il continua en disant: Lionne, patientez un peu avant de nous manger. Laissez-nous un peu de temps, car nos maîtres vont bientôt célébrer un mariage. Grâce à cela, nous nous gaverons de nourriture et serons plus gras et plus appétissants. La lionne eut confiance dans ces paroles du bouc et s'éloigna. Quand elle revint de nouveau, la lionne aperçut le bouc et sa famille dans la forêt. Eh bien, lui demanda la lionne, ce mariage a-t-il eu lieu? J'ai une recommandation à vous faire, répondit le bouc. Lorsqu'une autre fois vous me trouverez à votre portée, n'attendez pas le mariage. En conclusion, depuis ce jour, les yeux de la chèvre et du bouc restent toujours ouverts, même quand ils dorment. Aussi content soit-il, la chèvre et le bouc rêveront toujours de la lionne, qu'il en soit ainsi.